Erev Tov, Mevorach, Birshut Morai Verabotai, Brouchim Abaïm. On reprend après la fête de Hanouka. Et ce soir, on commence avec une sugia, Amuka Meod, une sugia très profonde, un sujet de Choshel Mishpat, un sujet de Dîner Mamonot. Une question qui est très très courante, très très populaire, très actuelle. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Baté Kenesiot et de Baté Midrashot qui s'ouvrent, qui s'instaurent, qui s'installent. Il y a Gdil Torah veya Adir. Il n'y a pas de monopole sur les synagogues. Celui qui veut ouvrir une synagogue, Moutarlo. S'il veut donner des shiurim, il veut faire une tfila avec Bekavana, il veut rapporter un chidouche, il y a Gdil Torah veya Adir. Comme ça, il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Mais aujourd'hui, on va parler d'une question que ça aussi vous connaissez. Des fois, il y a quelqu'un, il ouvre une synagogue. Et dans sa synagogue, elle est neuve. Il vient d'ouvrir. Et lui, il est jeune. Alors donc, les gens, eux, ils ont leur synagogue habituelle. Ils continuent d'année en année. Ils ont leur Beth HaMidrash, leur Beth HaKnesset. Il vient chez les gens et il leur dit, écoute, lâche cette synagogue. Moi, je te fais un très beau kiddush le Shabbat. Je te fais la tfila à 9h Shabbat. Je te fais des shiurim de 13 minutes. Mamash, Gan Eden. Gan Eden ba'olam hazeh. Je te fais un siège au Mizrach. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'une personne qui ouvre une nouvelle synagogue ou un Beth HaMidrash, il a le droit d'aller et tenter et chasser, c'est-à-dire aller capturer des mitpalelim, des gens qui font membre d'une autre keïla, d'un autre Beth Knesset, pour ouvrir son propre Beth Knesset Donc en fait, ça va enlever un de la keïla de l'autre pour pouvoir se rajouter dans sa keïla. Ça, c'est la sheila qu'on va traiter aujourd'hui, une sheila très intéressante. Est-ce qu'on a droit, dans le lachon des poskim, est-ce qu'on a droit d'être mefaté? Mefaté, c'est un pitouille. Pitouille, c'est comme on est à la pêche. Alors on veut mettre un appât. On met sur l'hameçon. Séduire. Appâter, c'est la même chose. Alors on essaye de mettre sur l'hameçon, on met un morceau de maïs, un morceau de pâte, un morceau de fromage, pour pouvoir attraper et séduire le poisson. Alors est-ce qu'on a le droit d'agir de cette sorte, de cette manière, pour pouvoir tirer des mitpalelim et des lomdim et des étudiants d'une keïla à une autre? En fait, cette sheila, elle est posée dans plusieurs poskim dans notre dernière génération. Le Gaon, le Rav Menashe Klein, Menashe HaKatan, le shoot Mishneh Halachot, un shoot très célèbre avec, je crois, 30 halakim, le Mishneh Halachot, beaucoup de tshuvot, de halacha, beaucoup de réponses. On lui a envoyé, tout le monde, on lui a envoyé des questions. Et Niftar, il n'y a pas très longtemps, il lui a envoyé des questions et il répondait. Dans le Chelek Tet, dans le Siman Shin Samer Zayin, là-bas on lui pose cette question. Est-ce qu'on a le droit de séduire et d'appâter des gens d'une autre keïla pour pouvoir ouvrir sa propre keïla et ramener plus de membres dans son Beth HaMidrash? Aussi, le Rav Moshe Sternbuch, Sheikhe Ve'arich Yamin, il habite à Shchunat Arnof, le Ravad de Yerushalayim. Le Rav Moshe Sternbuch, un Rav très très connu de l'Aïda Haredit. Il a un shoot très célèbre qui s'appelle Shoot Teshuvot Ve'anhagot. Alors là-bas, dans le Chelek Aleph, dans la Tchouva Taf Taf Lamed Dalet, 834, là-bas, le Baal Mishneh, Baal Tchuvot Ve'anhagot, aussi là-bas, on lui a posé la question, est-ce qu'on a le droit d'appâter des mitpalelim d'une synagogue à une autre? Les deux, et le Rav Sternbuch et le Rav Menashe Klein, les deux, ils ont la même source. Ils ont un posek et ils vont tirer l'enseignement de ce posek-là. Alors donc nous, aujourd'hui, on va essayer d'étudier cette source-là, ce posek-là qui parle, étudier la halachot et les sugyot d'où il a tiré son enseignement. On va avoir beaucoup de chidushim, c'est très intéressant et passionnant de savoir des choses des fois on peut penser qu'ils ne sont aucun problème, et que des choses qu'on veut dire, ouais, c'est peut-être une question de morale, mais pas une question d'halakha. Des fois, des choses morales peuvent se transformer en halakha. Ça, c'est ce aujourd'hui, on va voir dans le shiur, que des choses qui nous paraissent seulement morales, parce que c'est pas joli. Qu'est-ce que tu vas maintenant? Tu vas lui casser son Beth Knesset, le pauvre. Ça fait 60 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans qu'il a construit son Beth Knesset avec toutes ses forces et toutes ses énergies. Et maintenant, tu vas lui casser son Beth Knesset. Misken, les Arogomat Nefesh.
c'est difficile. C'est comme aujourd'hui, les gens, ils investissent tellement dans le Beth Midrash, dans le Beth Knesset, comme si c'était un enfant. Imagine-toi, tu vas venir, tu vas le prendre. C'est sûr que c'est pas moral, c'est immoral. Mais non, les gens, ils vont dire, bon, c'est seulement une question d'immoral, c'est d'air. On le fait Betsura Tova, Betsura Adina. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai juste proposé un super kilouche avec une super place, avec des shurim de 13 minutes. Mais on va voir aujourd'hui que l'immoral, des fois, il peut se transformer en halacha. Il peut se transformer en gezel, des rabanan. Alors ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le Yeshiva. Les deux, et le Mishneh Halachot, et le Tshuvot Ve'anagot, ils ramènent le Shoot Hamabit. Shoot Hamabit, c'était Rabbi Moshe Mitrani. Rabbi Moshe Mitrani, c'était le Gdolador après le Bet Yosef. Ça fait 400 ans, 450 ans. Il y avait le Shulchan Aruch. Et quand le Shulchan Aruch il est décédé, il est niftar, à Tzfat, celui qui a suivi et qui a été manhig toute la Kehila, qui était le Rav, le Maradé Atra, le Gdolador, c'était le Mabit. Il a eu un fils, aussi un grand, le Maharit. Vraiment, une famille d'Olim. Alors, le Mabit, il a un shoot à Mabit, dans le Chelek Gimel, Siman Memchet. Là-bas, il raconte une histoire extraordinaire. Il raconte une histoire personnelle de lui, comment il a exercé sa rabbanout à Tzfat. Il dit comme ça, il raconte le Mabit. Il dit qu'ils l'ont nommé chef de Keïla, Rav de la Keïla de Bet Yaakov. Une Keïla qui s'appelait Bet Yaakov. Depuis l'année Resh P Aleph, jusqu'à l'année Shin Lamed He. C'est-à-dire 50 ans. 50 ans, le Mabit, il était chef de la Keïla Kodesh, Keïlat Bet Yaakov. Et il dit, 50 ans j'ai exercé en tant que Rav de la Keïla. Et j'ai jamais, de ma vie, dans toutes ces 50 ans d'exercice, je suis jamais allé dans d'autres Keïlot. Lui, il était une petite Keïla. Même si c'était le Rav de tout le monde, mais sa Keïla était une petite Keïla. Et j'ai jamais été chercher des mitpalelim, des personnes d'une autre Keïla. Et plus que ça, il y avait dans l'autre Keïla, il y avait des personnes qui étaient très riches. Maintenant, une personne qui est très riche, elle aide et elle donne beaucoup d'argent pour la Keïla où elle se trouve, pour les pauvres de la Keïla. Alors, maintenant, lui dans sa Keïla, il avait beaucoup de problèmes d'argent, il devait nourrir tous les pauvres de sa Keïla. Et plus que ça, le Mabit, il a fait une takana, qu'à l'époque, tous ceux qui montaient en Eretz Israël, à Tzfat, ça fait 400 ans, il y avait une takana que chacun doit aller dans la Keïla de son origine. Le contraire de ce qu'on peut penser. Aujourd'hui, quand on fait la Aliyah et à l'agence juive, etc., on nous demande d'aller mélangez-vous tous. Non, le Mabit, c'était pas son optique. Lui, il a dit, j'ai envie que les Français, ils aillent dans la synagogue de Français. J'ai envie que les Américains, ils aillent dans la synagogue des Américains. Pourquoi? Il y a a priori le contraire. Ils vont rester en France, ils vont rester en Amérique. Il dit non. Il dit, puisque dans chaque Keïla, on a des personnes qui ont besoin de l'aide, on a des personnes qui ne savent pas s'intégrer. Alors donc on a envie de mettre le maximum de personnes qui se connaissent ensemble pour qu'ils puissent s'entraider entre eux. Il y a de Paris, il y a l'opticien qui est monté en Eretz Israël. Alors l'opticien, il avait ses clients, tous les clients de Paris, maintenant il arrive. Qui va lui prendre? Qui va venir chez lui? Personne ne va venir chez lui. Donc on dit, tous les Français, les Parisiens, ils vont dans la Keïla où il y a cet opticien. Comme ça, vous lui donnez de la parnassa. Il y avait le boulanger. Le boulanger de Paris. Lui, il fait du pain que les Parisiens, pendant des années, ont ajusté la recette du pain. Maintenant, lui, il arrive, les Américains, c'est pas du tout leur style, la petite baguette fin. Eux, ils aiment les pizzas et les hamburgers. Qu'est-ce qu'ils vont manger? La petite baguette le matin, du français, avec le petit morceau de fromage? Non. Alors donc, le Mabit, il a fait une takana que pour la société, pour le bien de la société, c'est bien que les personnes qui sont venues, qui étaient groupées en Chutz La'aretz, qui se retrouvent ici pour pouvoir mieux réussir et mieux s'installer en Eretz Israël. Son but, c'était qu'un Israël s'installe en Eretz Israël, que les pauvres d'Eretz Israël puissent survivre, parce que les conditions économiques à l'époque en Eretz Israël étaient très difficiles. On voit dans les poskim, Tzedaka, Le'aniye, Eretz Israël. Dans tout le monde, ils faisaient des mishlachot et des shadarim, des shluchot des rabbanan, pour aider et soutenir et subventionner les anéim de Eretz Israël. Alors donc le Mabit, il dit,
50 ans j'ai exercé, j'ai jamais été chercher un torem ou quelqu'un qui a de l'argent, essayer de le séduire, viens dans ma Kehila, comme ça tu aides ma Kehila, on va faire des grandes choses, on va construire des grands binyanim. Il dit, j'ai jamais fait ça. Mais ils ont demandé à quelqu'un qui a envoyé une lettre au Mabit, au Gaon à Mabit, et il lui dit, voilà, dans la grande Kehila, il y a des personnes, des Gabaïm, qui vont au port, il y a des bateaux qui arrivent à Haïfa, ils arrivent à Akko, ils viennent dans des bateaux, et les Gabaïm de la grande synagogue, de la grande Kehila, ils vont les attendre sur le bateau, et dès qu'il y a quelqu'un, il voit ici, il descend avec un pantalon tout déchiré, et on voit qu'il n'a pas vraiment de moyens, avec une petite valise abîmée. Ah bon, allez, va où tu veux, toi, on n'a pas besoin de toi. Dès qu'il voit quelqu'un qui descend, avec une belle valise en cuir, avec un manteau mechoubad, avec une belle voiture dans le... Alors ils vont dire, viens, regarde, nous on a un rave, Tzaddik Tamid Chacham, il fait des shiurim extraordinaires, de vraiment 6 minutes le shiur. Toi tu aimes, tu n'as pas envie qu'on te saoule. On a un Chazan, Eze Chazan, il a gagné les prix de la plus belle voix dans tout le monde. Ils essayent de le séduire et pour attraper et enrichir la Kehila, pour pouvoir aider. Les Shem Shamayim, c'était pas l'Oleshem, c'est pas pour leur kavod ou pour des biens personnels. C'était les Shem Shamayim, ils voulaient agrandir leur Kehila. Alors d'autres Kehilot, les petites Kehilot, ils se sont plaints chez le Mabit. Le Mabit c'est l'Ogdolador, mets la justice. Voilà, regarde, ils vont chercher les donateurs, ils vont prendre dans leur Kehila et nous il ne nous reste plus rien, on n'arrive plus à tenir, on a des pauvres dans notre Kehila et on n'arrive pas à les nourrir. Alors le Mabit il a écrit une tchouva, il a écrit une réponse, la halacha, et cette tchouva là, le Rav Sternbourg dans Tchouva de Valagot, le Rav Menashe Klein dans Mishneh Halachot, ils vont la ramener dans leur sefer pour pouvoir trancher la halacha et donner la réponse. Il dit le Mabit, il dit ces gens-là, ils font un gezel des Rabbanan. Donc c'est ce qu'aujourd'hui on va essayer d'étudier dans la Sugya, dans ma Sechet Sanhedrin, dans ma Sechet Baba Kama. Il dit qu'il y a un gezel midei Rabbanan. Quel gezel midei Rabbanan? Il faut essayer de trouver où il peut y avoir un gezel. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Et c'est juste qu'ils sont de personnes organisées et ils veulent que leur Kehila grandisse et prenne de l'ampleur. Et donc ils prennent tous les moyens qui sont nécessaires pour le faire. Alors donc, quel gezel des Rabbanan? Il dit le Mabit, il dit chez Idou Lahem que c'est un gezel des Rabbanan. Et pourtant, on voit bien qu'il y a des commerçants, je parle dans des commerçants entre eux, ils font de la publicité, ils essayent d'attirer, de détourner les clients, c'est pas du gezel. Est-ce qu'on va c'est faire pas ça? du gezel, Alors on va voir ça aussi. Est-ce qu'on a le droit d'aller dans le magasin? Il y a quelqu'un qui rentre, il y a deux magasins, 2 épiceries. Et l'épicerie de un tel, elle a une grande réussite, une grande siyata d'Ishmaïa, toujours plein. L'épicerie à côté, il se dit, je vends la même chose, etc. Ça se fait. Il va chez les autres, il dit, regarde, viens chez moi, je vais te faire moins cher. Viens chez moi, je vais te faire ça. Est-ce que c'est moutard ou c'est assou? Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, quelqu'un et des enfants, il marche dans la rue. Il dit, viens, je vais vous donner des bonbons. Pourquoi il fait ça? Pour que les parents, après, ils vont être attirés. Parce que les enfants, ils disent, non, on a envie d'aller à cette épicerie. Pourquoi? Parce que le propriétaire de cette épicerie nous donne des bonbons, nous donne des cadeaux. Alors on va aller là-bas. Est-ce que c'est autorisé de faire ça? Donc tout ça, c'est un sujet de Chosh El Mishpat. Même si en présentant la question, c'est une question de morale. Est-ce que ça se fait ou ça se fait pas? Mais non, on va voir que c'est un sujet de Chosh El Mishpat. Le Mabit, 400 ans, le Gdolador après le Shulchan Aruch, il a tranché que c'est un gezel midivrehem, gezel midei Rabbanan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Alors venez, on commence doucement dans les Gemarot pour arriver jusqu'au Shulchan Aruch et de voir qu'est-ce que le Mabit, qu'est-ce que le Gdolador, qu'est-ce qu'il veut apprendre des Gemarot pour dire que c'est un gezel midei Rabbanan. Nagmara dans Masechet Sanhedrin, dans le Perek Zeborer, il y a le 3e chapitre de Masechet Sanhedrin. Il parle beaucoup des halachot, de la edut, du témoignage, qui est cachère pour témoigner et qui n'est pas cachère. Et elle donne à Gemara une liste de personnes qui ne sont pas cachères, qui sont psulim la edut. On ne peut pas se servir d'eux en tant que témoin. Si on a un mariage, il ne peut pas témoigner. Si on a un jugement, il ne peut pas témoigner.
Torah, elle dit al pishna et vedim yakum davar, et ça, c'est pas des edim ksherim. Elle dit la Mishnah. Ve'elu hem apsulim le'edut. Voici la liste de ceux qui sont pasous. Amesachek bakubia. Sachek bakubia, quelqu'un qui joue au casino. Amalve beribit. Quelqu'un qui fait des prêts à intérêt. Ou mafriche yonim. C'est quoi mafriche yonim? De ce mafriche yonim, littéralement, c'est ceux qui font voler les pigeons, les oiseaux. Alors les mafriche yonim, ils sont psulim le'edut. De ce mot-là, le mabit, il va construire et il va fonder toute sa tchouva et tout son psak halacha pour dire que ces gabaïm de cette kehila, ils sont gezel midivre. Qu'est-ce que c'est mafriche yonim? La Gemara ça c'est la Gemara dans le Daf Chavdalet Amud Bet 24b, et la Gemara dans la page 25, elle va donner deux explications. Qu'est-ce que c'est mafriche yonim? Quoi? Je faisais des paris, non? On va voir. La Gemara elle donne deux explications. Et la liste reste là, elle s'arrête là la liste ou il y a encore... Non, il y a encore une liste, une longue liste. Une longue liste de tous ceux qui sont psulim le'edut. Ça, c'est des psulim iderabanan. Pas psulim idoraita, quelqu'un qui vole. Tout ça, ce sont des psulim idoraita. La Mishnah, elle donne une liste de psulim iderabanan. Pourquoi celui qui prête avec Ribit, c'est de Rabbanan? Fais-moi question de Tosfot. Tosfot, il pose cette question, il est malvé Ribit. Il dit non, c'est quelqu'un qui est malvé, même une Ribit des Rabbanan. Une ribit qui n'est pas ktutsa. De la Torah, la ribit c'est seulement une ribit ktutsa. Par exemple, il dit voilà, moi je te donne 100 shekels, tu dois me rendre 110 shekels. Mais quelqu'un que c'est pas ribit ktutsa, il donne par exemple, voilà, je te donne 100 euros, rends-moi en shekels. Et donc s'il va lui rendre en shekels, il va gagner parce que l'euro il est bas. Ou bien il va faire l'inverse, je te donne. Alors dans ça, c'est ribit chez Ena ktutsa, c'est ribit midei rabbanan. Alors elle dit la Gemara, mafriche yonim. C'est quoi mafriche yonim? Deux explications. Maï mafriche yonim. Achat irguma itekadme yonach leyon. Comme il a dit papa. Ils font des concours d'oiseaux, de pigeons. Un il envoie la colombe et l'autre il envoie sa colombe. Ils font un pari. Si ma colombe elle va plus vite que la tienne, j'emporte le pari. Alors donc ça c'est comme quelqu'un qui joue au casino, mais c'est quelqu'un qui joue pour l'argent, il est pas saoulé. Pourquoi celui qui joue à l'argent, mais c'est pas saoulé? D'autres, ça c'est la suga, on en a déjà parlé, c'est pas la suga du jour. Moi j'ai envie la deuxième explication de la Gemara. Qu'est-ce que c'est ma frère? Rabbi Chama Baroshaya Amar, Ara. C'est quoi Ara? Aleph, Resh, Aleph. Ara. C'est quoi Ara? Il dit Rashi. Ara, Ishtalion. Ishtalion, c'est une sorte d'oiseau qui séduit les autres oiseaux. C'est-à-dire, on va envoyer cet oiseau-là, qui s'appelle Ishtalion. Ils emmènent dans des pièges. Et donc, les autres oiseaux, il arrive à leur, je sais pas, à leur siffler, à leur parler dans leur langue. Et donc, il va ramener avec lui, c'est un oiseau de chasse. En envoyant cet oiseau-là, il va ramener avec lui 5-6 oiseaux de la forêt. Et donc, moi, je vais m'enrichir avec cet oiseau-là. Alors ça, c'est Ishtalion. Alors, est-ce que les tormim, tous ces donateurs, est-ce qu'ils ressemblent à ces pigeons-là, à ces oiseaux-là? Parce que maintenant, lui, le gabaï, il va essayer de séduire, il va essayer de les ramener. Alors venons, on étudie la suga, après on voit. Pourquoi celui qui envoie cet oiseau, qui va chercher et séduire d'autres oiseaux à venir chez lui, pourquoi il est passé au lait? Elle dit la Gemara. Yesh bahem gezel mipne darke shalom. Detania b'masechet chulin, dit Rashi. Yone shovach veyone aliyah. Yone shovach, les pigeons et les colombes, ils ont des shovachim. Shovachim, ils ont comme un nid qui est en hauteur comme ça, qui est en construction. C'est un homme qui fait un pigeonnier, ça s'appelle. Alors le pigeonnier, Yone shovach veyone aliyah. Yesh bahem gezel mipne darke shalom. S'il y a mon voisin, Réhouven, il a un pigeonnier, et moi je siffle à son pigeon, je dis viens chez moi, je le prends et je le garde. Ah, c'est du gazelle.
Alors il dit, Rashi, c'est un gezel miderabanan, mipne darke shalom. Les Chachamim, ils ont dit, même si c'est pas du vol, on va voir pourquoi, même si c'est pas du vol, puisqu'il y a un problème de darke shalom, on n'a pas envie qu'il y ait de disputes dans Am Israël, alors donc c'est gezel miderabanan. Il t'interdit de le prendre. Il dit Rashi, avaloulo gezel gamour. Mais c'est pas un gezel, parce qu'a priori, si c'est mon pigeonnier, c'est ma colombe, c'est mon pigeon, et l'autre il vient me le prendre, c'est du vol. Quelle est la différence si il vole sa maison, il vole sa voiture ou il vole son pigeon? Din peruta, kedin mea, va evdel. Il dit Rashi, de lo zacha bahem baal hashovach, de mimela ka'atu veravu lehata. Il dit le pigeonnier, le propriétaire du pigeonnier, il n'a jamais acheté ce pigeon. Il n'a jamais été zoché, il n'a jamais attrapé ce pigeon. Lui, il a construit un pigeonnier. Et les pigeons, ils arrivent de l'extérieur. Ils arrivent, ils font leur nid, ils s'agrandissent, ils se multiplient. C'est-à-dire que Mideoraita, le pigeon, il ne lui appartient pas. Parce que le pigeon, il vient de l'extérieur. Alors donc, celui qui va venir et voler, en quelque sorte, le pigeon de son voisin qui a un pigeonnier, il n'est pas ouvert un gezel deoraita, c'est pas un gezel midoraita, mais c'est un gezel miderabanan, mipne darke shalom. Les Chachamim, ils ont dit, on n'a pas envie qu'il y ait des histoires. Si maintenant, les gens ils vont commencer à se voler les pigeons et des choses comme ça, alors donc ils vont commencer à chacun, ça va devenir Sdom, Ba'amora. Alors donc, mipne darke shalom, ils ont fait une gezera. Comme ça, elle dit la Gemara. Le Rambam, il ramène ça à la halakha, les maaseh. Le Rambam, dans halachot, Gzela va Aveda, dans le Perek Vav, dans la halakha Zaï, il dit comme ça. Devarim harbe, beaucoup de choses, asru chachamim mishum gezel. Les chachamim, ils ont interdit et ils ont décrété que c'est un gezel. Même si, selon la Torah, c'est pas de l'argent qui lui appartient, c'est pas en sa possession. Il dit, il y a un gezel miderabanan. Ve'aover alehem areze gazlan midivrehem. C'est pour ça qu'il est pas sous les doutes, elle dit la Gemara. Quelqu'un qui vole, même miderabanan, pas sous les doutes, selon Rabbi Chama bar Oshaya. Et donc il dit le Rambam, c'est quoi la liste? Kegon, mafriche yonim ve'amesachakim bakubia. Mafriche yonim ketzad. Lo yafriach adam yonim betoch haïchou. Un homme n'a pas le droit de prendre cet oiseau-là, ce ishtalion, c'est un oiseau qui va séduire les autres oiseaux, betoch haïchou, dans la ville. She'are lokeach mamon acherim shelo kadin. Parce qu'il prend les oiseaux qui sont dans la possession de l'autre, shelo kadin. Mipnei shemeshaleach zachar v'yavi nekeva. Il envoie le mâle, il va ramener la femelle. O nekeva v'tavi zachar. Ou l'inverse, il va envoyer la femelle, il va ramener le mâle. Velo yonim bilvad. Mais non, c'est pas un interdit seulement dans les pigeons. Et la kol haose kaze, be'ofot, ou bechayot, ou bebehemot, areze gazlan midivrehem. Donc ils disent les Chachamim, selon la Torah, c'est pas son mammon, ça lui appartient pas à lui. Pourquoi? Pourquoi ça lui appartient pas? Parce qu'il n'a pas acheté, il n'a pas été zoché, il n'a pas attrapé dans sa main. Mais c'est une question de morale. Il a construit, ça fait des années qu'il a ce pigeon-là qui est là, c'est un pigeon voyageur, il va lui ses messages, etc. Il s'en sert comme si c'était à lui. Maintenant, toi, tu viens, tu le prends. C'est un gezel miderabanan. C'est-à-dire que l'immoral, il devient un gezel. Maintenant, je vous pose une question. Si maintenant, il n'a pas écouté les Chachamim et il a quand même fait. Donc, selon la Gemara, une des opinions de la Gemara, il n'est pas sous les doutes. S'il a fait ça, il a séduit les pigeons du voisin, il a construit un pigeonnier pour que les pigeons arrivent chez lui, ça c'est un issour. Il a transgressé un issour. Mais est-ce que maintenant, ce qu'il a pris, il doit le rendre? Est-ce que c'est considéré comme un vrai gezel, un vrai vol? Ou quand je vole quelque chose, je suis obligé selon la Torah, il y a une chovat hashava, une obligation de rendre. Ou bien non, on va dire que c'est seulement miderabanan, c'est un takana mipne darke shalom, mais c'est déjà tu l'as pris. Oui, mais si elle dit que c'est miderabanan, c'est fini, ça devient un gezel, il doit
rentrent dans les mêmes conditions. Sinon, ils auraient Toi, tu pas dis employé que le mot gezel. dès que les Chachamim, ils ont Chachamim, décrété, vont pas ils ont employer le mot décidé. gezel, qui disent carrément, qui passe directement en Ils disant sont derrière c'est la- une édoute, il est pas sous la édoute. Il fait mal. Le coup là. Comme ça, tu dis. Nishomer. Quelqu'un veut dire une autre svara? Tu veux dire quelque chose, Rabbi Shai? Mata Choshev. Tu es d'accord avec mon père ou pas? Est-ce que tu penses que c'est un tel gezel à tel point d'être obligé de le rendre? Est-ce que les Chachamim ils ont décrété que c'est un gezel tellement fort qu'on est de le rendre ou bien non? Mais est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision sur la propriété? Parce que ces oiseaux-là qui se sont déplacés dans son pigeonnier, est-ce que lui, il a fait un kinyan pour les avoir? Non, il les a pas fait. Alors, Ils sont pas à lui. Il les a pas touchés. L'oiseau, il est libre de rentrer, il est libre de sortir. Exactement. Donc, comment lui peut s'approprier le... Exactement. Mais puisque pendant 20 ans, le seul pigeonnier qu'il y avait à Baït Vegan, c'était le pigeonnier de M. Cohen. Tous les pigeons venaient chez lui, et lui, toute sa parnassa, elle vient par ces pigeons-là, parce que lui, il travaille à la poste, et il envoie Mais toutes quel ces... parle, c'est ça, je comprends pas. Qu'est-ce que ça lui rapporte? Ça lui rapporte, par exemple, si c'est des pigeons voyageurs, ils lui font la poste. C'est une rôtisserie. Ah oui, donc il est obligé. Ou bien- Donc il les a touchés, il les a... Ou bien il a pris il y a des pigeons, et eux, ils ont des petits poussins, et de ces poussins-là, il va les vendre. Mais les parents, Ça il les a suppose- pas touchés. Ah. Donc les petits, ils sont à lui. Mais les parents, il les a pas touchés. Les parents, ils sortent, ils viennent. Mais il se sert de ces pigeons-là. Même, il n'a pas besoin de les toucher pour pouvoir en gagner, tirer profit. Maintenant, pendant 20 ans, 30 ans, c'était comme ça. Ah, il y a maintenant, Oleh Hadash, il arrive, il s'installe à côté de la maison de M. Cohen, et lui aussi, il va construire un pigeon. Maintenant, la moitié des pigeons de M. Cohen, ils arrivent chez ce M. Lévy. Il dit, c'est un gezel midérabana. S'il a fait Est-ce qu'il est obligé de rendre ces pigeons? S'il a fait dans une cavanette qui n'est pas mauvaise, il a fait des pigeons, il n'y a pas que les pigeons de Monsieur Dupont. Nacha. Il peut avoir des pigeons de... Et malgré tout, on voit que le Chacham disent gezel midivre. Bah, c'est pas normal. Alors dans ce cas, s'il y a un boucher dans une ville, il ne faudrait pas qu'il y en ait un deuxième alors. Il y a fait bon. Alors venez, on voit. Très très bonne question et très très bonne remarque. Avant de répondre à cette question, on va voir est-ce que c'est un gezel qui est tellement fort à tel point qu'il est obligé de rendre. Dans le Shulchan Aruch, j'ai pas pris le Shulchan Aruch. Tu peux me prendre Choshen Mishpat, le dernier chélek du Choshen Mishpat, chélek Dalet, je crois. S'il y a Dalet ou Gimel. Dans le Shulchan Aruch, dans le chélek Choshen Mishpat, dans le Siman Shin Ayin 370, à la fin du Siman, l'avant-dernière halakha, Chazak Baruch. Le Shulchan Aruch, il nous dit, et si Bedi Avad il a fait, voilà, il a volé ces choses qui sont Gezel Bidei Rabbanan. La même question, elle se pose sur des abeilles. Quelqu'un qui est fabricant de miel, et il a fait des ruches pour les abeilles, et les abeilles ils viennent, ils lui font du miel. Et un autre, il dit, ah tiens, il a beaucoup d'abeilles celui-là, il vient, il met une ruche à côté. Il met c'est ma ruche, et donc la moitié des abeilles, ils vont chez l'autre. Alors c'est la même question, ça sera Gezel Bidei Rabbanan. Comme ça on va voir dans le Shulchan Aruch. Il dit le Shulchan Aruch. Siman Shin Ayin, dans Choshen Mishpat. Il dit le Shulchan Aruch comme ça. Agozel Nachil Devorim. Quelqu'un qui vole une partie, pas une ruche parce que la ruche elle appartient, mais une partie des abeilles de son ami. Oshemenaam mi be'alav. C'est un gezel midivrehen. Ça aussi c'est interdit. Alors donc la question elle est forte. Vous allez demander alors quoi? Alors quelqu'un qui a ouvert une épicerie, un autre ne peut pas ouvrir une épicerie. En effet, selon la halakha, a dit la Gemara que quand c'est dans une clientèle, quelqu'un qui a sa clientèle, ça peut être une rue, ça peut être une partie d'une rue. Par exemple, Rehov Uziel, c'est une grande rue. Alors si j'ouvre une épicerie au début de Rehov Uziel, alors donc la clientèle du début de Rehov Uziel, c'est ma clientèle. Si un autre il vient et il ouvre une épicerie à côté de moi, alors il est Yored le Chayab. Il prend ma clientèle. Ça, selon la c'est interdit. Même si dans certains cas, c'est pas toujours évident. Parce qu'aujourd'hui, ça marche pas comme à l'époque. Mais, Alpia Pshat Pashut dans la halakha, c'est assourd. S'il ouvre son épicerie au milieu de Rehov Uziel,
toutes les manières, ces gens-là, ils n'ont pas toujours une macolette fixe. Des fois, ils vont ici, des fois, ils vont là-bas. Et maintenant, je viens, je m'installe, je crée une nouvelle clientèle. Ça, c'est moutar. Là, quand on parle du shovar, il a le droit de prendre des pigeons. Mais le problème, c'est qu'il est dans un périmètre. Il y a marqué Khamishi Mama, 25 mètres. Khamishi Mama, c'est un périmètre où moi, mes pigeons, ils ont l'habitude de sortir 25 mètres. Donc, s'ils s'installent dans les 25 mètres, dans le Khamishi Mama, c'est considéré comme si il vient chez moi, il me prend. Donc, ça veut dire que la question, elle est exacte. C'est vrai. C'est sûr qu'on ne peut pas empêcher des gens de créer leur propre business. Mais quand c'est dans un périmètre trop proche de celui qui a même son business, de ça, ils ont dit les Chachamim, Gezel midivrehem, ipnei darkei shalom. C'est 25 amas pour toutes les... Ça dépend, hein. Ça dépend quel... Dans les Yonim, il y a marqué Khamishi Mama. Alors il vient le Shulchan Aruch. Il dit dans le Seif He, Ve'im kvar ba'u leyado. Voilà, il a fait son pigeonnier, il a mis la ruche, et maintenant ils sont déjà arrivés. Est-ce qu'il est obligé de rendre? C'est la question. Il dit, Arezel gezel gamo, ou motsim be'ato. C'est-à-dire que si c'est un gezel midera banan, en motsim be'ado bedayanim. S'il va au betadin, bedayanim, il ne l'oblige pas. Il dit, c'est pas un gezel à tel point qu'on va te sortir de l'argent pour le rendre. C'est pas un gezel gamo. D'accord? Donc, ce n'est pas un gezel gamour qu'on ressort Bedayanim. Mais, est-ce que, Bidei Shamayim, c'est vrai que ce n'est pas un gezel qu'on enlève avec des Dayanim, mais est-ce qu'il doit sentir qu'il doit le rendre? Alors, il y en a qui disent que c'est une machloket. Dans le Rambam, dans la Halacha Yuddalet, quand il parle des abeilles, il dit comme ça. Advorim enam birshuto shel adam. Les abeilles n'appartiennent pas à une personne. Parce que quelqu'un qui a attrapé l'abeille, c'est trop tard. Il s'est fait piquer, elle est morte. Donc, elle va là, Sotita. Alors, toutes les abeilles qui sont dans la ruche sont des abeilles qu'il n'a jamais touchées. Alors, donc, ils ne sont pas Bereshuto. Ce n'est pas comme des Tanergolim ve'avazim. Ce n'est pas comme des poules ou des canards où les gens, ils ont acheté, ils ont pris. Ve'afal pichen, yesh bahem kinyan midivrehem. Il dit malgré tout, il y a un kinyan des Rabbanan. Il y a un shoot qui s'appelle Dvar Avraham. Dvar Avraham dans les yeshivot, on sait que le shoot Dvar Avraham, c'est faire très très profond, très amok. Le shoot Dvar Avraham dans le Chelek Aleph, Siman Chaf Aleph, dans la lettre Tetzaïn, il dit que dans ce langage du Rambam qui dit kinyan midivrehem, que même si les abeilles ne lui appartiennent pas, mais il y a un kinyan, on voit que l'homme a un kinyan midei Rabbanan. C'est-à-dire à tel point non seulement que les Chachamim ils ont décidé que l'immoral devient une halakha de gezel, mais plus fort que ça. Le gezel se transforme en kinyan. C'est comme si ça m'appartient. Et donc si tu me prends, c'est un gezel. C'est pour ça que, comme tu as dit, pourquoi ça s'appelle gezel? Dis, ils sont midei Rabbanan. Les Chachamim ils sont nozfimbo. Pourquoi tu dis gezel? Il dit, il y a même kinyan midivre. Il vient de Dvar Avraham, il dit, on voit dans le Rambam qu'il y a même un kinyan, une certaine possession midei Rabbanan. Même si on ne le sort pas bedayanim. Quand on voit Betadin, parce que c'est une sorte de kinyan qui ne nécessite pas l'action des dayanim. Mais il y a un kinyan, donc selon ça, on devrait rendre. On devrait rendre avec ta choube kefel. Ad kedei kachlo, parce que c'est pas de oraita, il n'y a pas de klassot, mais le rendre, on devrait le rendre. Il y a un livre qui s'appelle Ktsot HaChoshet. C'est aussi un livre très très célèbre dans les yeshivot. Et il y a dans le Siman Kuf Nun He, là-bas, on parle de Archakat Nezikin. C'est quoi Archakat Nezikin? Un homme qui a un dommage, quelque chose qui peut causer dommage, il est obligé de l'éloigner de peur qu'il fasse un dommage. Par exemple, quelqu'un qui habite dans un immeuble, et lui il habite au premier étage, son copain il habite au deuxième étage. Et il a un four à matzot. Et dans le four de matzot, il est tellement chaud que s'il le met trop haut dans sa maison, le carrelage de l'autre en haut, il va commencer à se casser à cause de la chaleur. Ou bien ça va lui noircir ses murs. Alors il y a une halakha, il est obligé d'éloigner son four. C'est vrai que tu es chez toi, mais tant que tu causes pas des dommages, chacun est chez soi et chacun a le droit de vivre dans sa maison librement. Mais si tes actions dans ta maison ils causent des dommages à ton voisin, alors là tu n'as plus le droit. Ça s'appelle Archakat Nezikin, tu dois éloigner les Nezikin. Et là-bas, c'est un siman qui est long, il a 44 signifiés. Et là-bas,
dans le Seif Rav Dalet, il dit le Shulchan Aruch, Marchikin hashovach meha'ir chamishim ama. On est obligé d'éloigner le pigeonnier de la ville 50 amas, comme on a dit. Pourquoi? Parce qu'il va prendre. Velo ya'aseh betor shelo ela im ken yesh lo 50 amas lechol ruach. Si tu veux le faire dans la ville, tu es obligé d'acheter une propriété qui fait 25 mètres. Comme ça, tu peux mettre ton pigeonnier et tu causes des dommages à personne. Il dit le Ktsot HaChoshen. Il ramène une machloket entre le Nimukei Yosef et le Ramban. Et il dit que selon le Nimukei Yosef, il est obligé de le rendre. Selon le Ramban, il n'est pas obligé de le rendre. Mais selon le Nimukei Yosef, il est obligé de le rendre. C'est-à-dire qu'on a une machloket dans les Rishonim. Est-ce que c'est vrai qu'on le motzi bedayanim? Mais est-ce qu'il est obligé de le rendre? Il y en a qui disent qu'il est obligé de le rendre. C'est un gezel tellement fort. Ça, c'est la puissance de ce gezel. Quelle est la nuance entre l'omotzi et bedayanim et il est obligé de le rendre? Il est obligé de rien s'il ne va pas le motzi bedayanim. Alors, c'est quoi obligé de le rendre? C'est pas un gezel gamo, c'est pas un mammon qui lui appartient à l'autre. Mais la moussariout, c'est-à-dire le darkei shalom, ils ont fait cette takana que tu es obligé de rendre. Mais c'est pas un mammon qui. C'est une chova à toi, une takana des rabbanan. Dans une takana des rabbanan, on ne peut pas forcer une personne de faire. S'il n'a pas envie de respecter la takana des rabbanan, il n'est pas obligé. On ne peut pas l'obliger à sortir comme si c'était un argent qui n'était pas à lui. C'est une takana des rabbanan de rendre l'argent. Donc il est chayav de le rendre. Même si les dayanim ne vont pas lui sortir. Marloquette dans le Rishonim, comme ça va dans le Ktsot HaChoshen, il y a beaucoup de quoi parler sur ce sujet-là. Est-ce qu'il est obligé de rendre, pas obligé de rendre? À Kol Panim, maintenant on arrive à notre question du Bet HaKnesset, de la Kehila, du Bet HaMidrash. Et ça aussi, c'est une question aussi dans des Irgunim de Chesed. On a des Irgunim de Chesed et il y a des donateurs. Alors je viens chez le donateur, je lui dis regarde, arrête de donner à cette association parce qu'elle fait des ch'touillottes, va dans une autre association. Il disait Gezel Gamour Me'anim. Pourquoi? Parce que le pauvre de l'autre association, il attend cet argent-là. Et maintenant que tu vas lui prendre le donateur, tu as volé le pauvre. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Tu peux lui dire donne-moi aussi. Mais lui dire, s'il te dit non, moi j'ai plus, moi je dois donner 5 000 là-bas. Si je ne donne pas les 5 000 là-bas, Allah. Alors tu peux pas lui dire partage, donne 2500 et 2500. Non, so, t'es gonev les anim. Ça c'est la halakha de Gezel Midivrehem. On a vu aujourd'hui que même si quelque chose ne lui appartient pas, les abeilles ne lui appartiennent pas, les pigeons ne lui appartiennent pas, même dans quelque chose qui ne lui appartient pas, les chachamim ils peuvent donner un shem gezel sur ça à cause de darkei shalom, à tel point que selon certains rishonim, le Nimukei Yosef dans le Ktsot HaChoshen, ils disent qu'il est obligé de le rendre. Maintenant il vient le Mabit et il dit regardez, a priori, quand je fais un pigeonnier dans la ville, est-ce qu'à 100% je vais prendre des pigeons de quelqu'un? Il ne peut pas arriver un pigeon d'un coup de la forêt, un pigeon de Hefker qui appartient à personne, ou un pigeon qui n'appartient pas à un juif. Pourquoi tu l'interdis? Tu dis que si tu as envie de mettre un pigeonnier, il faut que tu sois en dehors de la ville, comme ça tu Shulchan Aruch. Il dit, si tu veux mettre un pigeonnier et faire maintenant ouvrir un business de pigeons, ou ouvrir des ruches pour faire du miel, tu es obligé de t'éloigner. Mais pourquoi? Je peux faire dans les 10 mètres, dans les 5 mètres, mais je vais avoir d'autres. On voit que le Chacham, ils ont dit que même si c'est possible que tu arrives du Hefker, puisqu'il y a des chances, et des fortes chances, c'est probable que tu vas prendre les pigeons et les abeilles de ton ami, Yesh Bezeh Mishum Darkei Shalom. Les Chacham, ils ont interdit, et c'est un Gezel Bidei Rabbanan. À tel point. Et là, il dit le Mabit, il dit comme ça. Ces Gabaïm là, ils viennent au port. Ils vont venir au bateau. Ils vont séduire tous les riches et les personnes des familles qui sont importantes à venir dans leur Keïla. Il dit, celui-là, il est français. Où il va aller? Dans la Keïla des Français. Maintenant, toi, tu es la Keïla des Américains. Tu vas le faire venir chez toi. Il a déjà la kavana de venir chez toi. Tu vas le séduire, le faire changer d'avis. Il dit, tu es comme ce chasseur qui va prendre les abeilles, il va prendre les pigeons, il va leur dire, au lieu d'aller chez Réhouven, venez chez moi. Tout ce que tu as le droit, c'est quand c'est Hefker. Tu ouvres ta porte, celui qui veut venir, Baruch Haba, non, on accueille les gens, il peut même faire une annonce dans le journal, sur Amoudia, Moutar, mais d'aller séduire et de lui faire changer d'avis ou de lui influencer son opinion, c'est assour. Ils disent Assour Gezel Midivrehem. Comme ça, il dit. Mais a priori,
et je faisais Kushia Chazaka. Comment on peut dire que les donateurs, ce sont comme les pigeons et les abeilles? A priori, il y a une grande question. Vous voulez poser la question? Oui, il y a un massé avec le... Là aussi, il y a un massé. Ils ont pris la voiture, ils vont jusqu'au Non, bord. c'est ça. Mais pour le pigeon, il y a le massé. Il a ouvert, il a construit son pigeonnier. C'est pas direct. Il n'a pas été attraper le pigeon et le mettre dans le pigeonnier. Ah, là aussi, j'ai pas obligé. Ouais. J'ai pas obligé Là, il va directement vers le voyageur. Il l'influence pour venir chez Alors, lui. c'est plus grave. Bah oui. Pour moi, Alors, vous me dites que c'est terre assaut. Moi, j'ai envie de dire que c'est moutarde. Moi, j'ai envie de dire que c'est une kushia. Ça, c'est la svara du Mabit. Il y a une motivation de Torah, là. C'est pas une motivation de finance. Ceux qui viennent chercher les gens pour le Beth Knesset, c'est pas forcément parce qu'ils veulent des dons. Parce qu'ils veulent développer leur makom de Torah. Oui, même les dons, c'est pour les pauvres. Oui, après, là, les dons, de toute façon, c'est... Toi, tu dis que c'est les tzorech mitzvah moutarde. Ouais. Moi, j'ai une autre svara. Mais le Mabit, il va répondre à ma svara. Il ramène ma svara, mais il la repousse. Et sa conclusion, c'est que c'est assourd de faire ça, on n'a pas le droit. Et à plus forte raison, ça, il dit même quand c'est le donateur, il n'est pas arrivé déjà dans une keïla. Quand il va le chercher, c'est assourd déjà. Alors à plus forte raison, quelqu'un qui est installé dans une synagogue, dans une keïla, dans un beth midrash, dans une association, à plus forte raison, kalva chomer, comme ça il dit le Mishneh Halachot, le Tshuvot Vanagot, dès que c'est assourd. Mais venons, on essaie de poser une question, on va la répondre tout de suite. A priori, le pigeon et les abeilles, ils n'ont pas de date. Ils n'ont pas de réflexion et de décision personnelle. Eux, ils ont leurs instincts. Tu leur fais un pigeonnier, tu leur fais une ruche, ils viennent. Alors donc là, je comprends qu'il y a un problème de gezel. Parce que de la même manière qu'ils sont chez ton copain, tu peux lui prendre. Gezel lui dit vrai, ils interdisent que tu prends comme ça, il a travaillé, ça fait 20 ans qu'il a ses ruches, il gagne sa vie avec son miel. Assaut. Mais là, il dit le gabaï, qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que je l'ai obligé à venir? C'est pas un pigeon, c'est pas une abeille où elle a des instincts. Je lui propose, je lui dis regarde, on a une belle keïla, si tu veux venir, tu viens, tu peux pas venir, tu viens pas. Je l'ai pas obligé. Je lui ai proposé, je l'ai séduit, mais je l'ai pas obligé. Donc il t'a dit que là-bas ça serait assaut. Pourquoi ça serait gezel? Tu veux le séduire? Mais chavod, l'air, va. Mais moi aussi j'ai le droit. A priori, ça c'est la svara, elle dit. Mais la svara du Mabit, elle est l'inverse. Il dit non. Tout ce qu'on a le droit, c'est d'être zoché mina hefker. Quelque chose qui n'appartient à personne, qui est relié à rien, alors on a le droit de prendre. Mais dès qu'une chose, elle est reliée à quelque chose, elle a un lien, comme ce pigeon, c'est vrai qu'il n'appartient pas à cette personne, mais il est lié. Ça fait 20 ans. Voilà. Alors donc il dit, le Mabit, il dit cette personne-là, il a un da'at. Mais au contraire, le da'at, il le rattache à quelque chose. S'il est français, sa réflexion, elle le rattache à laquelle il est d'être français. Si lui, il préfère la tfila que l'étude. Lui, il dit qu'il vaut mieux investir dans des chazalim que dans des... Alors donc, sa marchava, elle est déjà connectée à quelque chose. Il est déjà relié. Il dit, c'est comme le pigeon qui est relié dans ce pigeonnier. C'est comme l'abeille qui est dans cette rue. Alors il dit là aussi, la personne dans sa marchava, maintenant, qu'est-ce que tu vas venir? Tu vas venir et tu vas changer sa marchava. Il dit, ça, c'est considéré gezel midivre. Il dit, ceux qui font ça, c'est gezel midivre, mais c'est gabaïm là. Il dit, même s'ils sont mechavnim le b'shem shamayim, ils sont psulim le'edut. Parce que c'est gezel midivre. Ils ont fait un interdit. Et selon le Rabbeinu Yosef, ils sont obligés de rendre. Je ne sais pas comment on peut rendre, ils sont obligés de rendre. Donc ça, on voit que... Et le Rav Sternbuch, il veut dire plus loin que ça. Il dit, si un donateur, il a changé de synagogue, il dit, c'est bien qu'il continue à donner à son ancienne synagogue. Je ne sais pas où la source de cette halakha-là, comme ça il dit lui. Kol panim, ça, c'est pas marqué dans le Mabit. Le Mabit, il dit que si un gaba, il vient chercher dans l'autre keïla, il va prendre un donateur d'une association, il va prendre des lomdim, des étudiants d'une certaine yeshiva pour les ramener à la yeshiva, il dit ça c'est comme quelqu'un qui rentre dans l'épicerie de son ami et il essaie de séduire les clients, venez chez moi, c'est un sagat gvoul, il dit le Mishneh Halachot, c'est un sagat gvoul. Ça c'est halakha lemaaseh, c'est une halakha intéressante à traiter, une belle question à savoir, est-ce qu'on a le droit de séduire d'autres pour venir dans la Keïla. Il peut bien sûr proposer, présenter et mettre des affiches, voilà, je construis une belle synagogue, kol mutar. Mais on voit que faire quelque chose d'immoral, il peut paraître seulement immoral, non, il devient un gezel midérabbanan. On voit que un badin, il peut juger que sur une action. Mais là, on est
dans la sphère de C'est l'intention. ça. Et c'est vrai que l'intention, quelqu'un qui a de mauvaises intentions, C'est ça. il n'est pas sous la doute. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête. Bien sûr. D'accord. Donc il S'il ne peut pas fait ça, Vidéo. il peut pas s'il faire fait ça, il un... prend Vidéo, quelque chose. vidéo. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle quelqu'un qui met Sarek Bakoubiya, Ouais. alors il y en a qui disent que parce qu'il prend l'argent des gens facilement, etc. Mais il y en a Il d'autres ruse. qui disent, que chez lui Il est l'argent, malin. c'est facile, il est facile à arranger l'air. Donc quand il va venir juger quelqu'un pour 100 shekels, 50 shekels, qu'est-ce que c'est 50 shekels? Moi je gagne ça à la seconde. À la seconde, je gagne 50 shekels. Alors donc ça c'est, on va voir, l'importance de la Edout, elle est très importante. Quand on a vu ce Inyan-là, ce Rav Amabit qui dit que Assour d'aller chercher, il dit moi pendant 50 ans j'avais une petite Keïla et j'ai jamais fait des choses qui sont immorales et ils sont interdits midérabal. Il faut savoir qu'un homme, même quand il a des difficultés, même si c'est les Shem Shamaï, on n'a pas le droit de changer le droit chemin. À Matara, le but, l'homme est Kadesh et Tetem Tsaïm. Il y en a qui disent non, puisque j'ai un but, les Shem Shamaï, je peux faire n'importe quoi, même chez lui. Puis j'ai entendu du Rav Shlomo Amar, chez Chiev Yamim, une belle Melitza. Il dit Zechor et Borecha bime bechorotecha. Comme ça est marqué dans le Pasuk. Il dit rappelle-toi de ton Dieu, même quand tu es jeune. Ne te rappelle pas seulement quand tu es vieux et que tu n'as rien à faire et tout ce que tu as à faire c'est aller à la synagogue. Non, même quand tu es jeune, rappelle-toi de ton Créateur. Il dit, le Rav Amar, il dit Al tekri bechorotecha et la bechirotecha. Il faut dire rappelle-toi de ton Dieu, bimé bechirotecha. Pendant les élections. Au moment de tes choix. Bechirotecha, c'est aussi les élections. Il dit pendant les élections et toute la politique, rappelle-toi qu'il y a un Dieu. C'est pas parce que tu as envie de gagner et de devenir comme ça que tu as le droit de commencer à dire de la shonara et d'aller, de doubler, de faire des choses qui sont immorales. Zechor et borecha. Rappelle-toi de ton Créateur. Zedarka shel Torah. Top, dans Parashat Vaïgash, on va dire un petit mot sur la Parashat et on termine. Parashat Vaïgash, on voit que Yehuda, il est responsable, le Melech, il va essayer de demander à Yosef Hatzadik, qui ne sait même pas encore que c'est Yosef Hatzadik, de délivrer Binyamin. Il dit, regarde, mon père, il a déjà perdu un fils. Maintenant, si tu lui fais perdre un deuxième, ce serait une catastrophe. Et donc, il discute avec lui, Vaïgash elav Yehuda, Vayomer elav bi Adoni, il s'est vraiment rabaissé devant Yosef. Et là, il y a le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit une phrase intéressante, et le Shem Ishmael il va venir traiter cette phrase du Zohar HaKadosh. Il est marqué dans le Zohar HaKadosh comme ça. Il est marqué dans le Pasuk, Maim amukim etza belev ish, veish tevunot idelena. C'est-à-dire que des fois l'homme, il a une idée, il a une belle pensée, il a quelque chose d'intelligent chez lui. Alors il dit, Maim amukim, c'est comme de l'eau profonde. Maim amukim etza belev ish. La réflexion chez l'homme, quand il a une belle idée et des belles choses dans lui, c'est comme Maim amukim, c'est comme de l'eau profonde. Maintenant, ish tevunot, un homme intelligent, idelena. Pour pouvoir sortir à l'acte et passer de la pensée à l'action, quand un homme il a une bonne idée, il faut quelqu'un ish tevunot. Il faut que ce soit un homme intelligent qui vienne sortir. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les idées. Il faut avoir aussi la capacité intellectuelle de le traduire en acte. Alors donc il dit Maim amukim etza belev ish. Ve ish tevunot. S'il est vraiment intelligent, idelena. Il va pouvoir aller puiser cette eau profonde. Alors il dit le Zohar HaKadosh qu'on parle de deux personnes. Maim amukim etza belev ish, c'est une personne. Ve ish tevunot idelena, c'est une autre personne. Il dit Maim amukim etza belev ish, c'est Yehuda. Dans cette paracha, il dit celui qui a la mar'etza belev ish, qui a la pensée en soi, c'est Yehuda. Et ish tevunot idelena, et l'homme intelligent qui va sortir, c'est Yosef. Il demande au Shem Ishmael, il dit a priori ça devrait être l'inverse. Yehuda, il n'était pas au courant que Yosef, il n'était pas dans la ruse. C'est qui était dans la ruse? C'était Yosef. Alors au contraire, on doit dire Maim amukim etza belev ish, c'est qui a la etza dans son cœur? C'est Yosef. Et c'est qui va venir à l'action? Ish tevunot idelena, c'est Yehuda. A priori, ça devrait être l'inverse. Comme ça, il demande le Shem Ishmael sur le Zohar HaKadosh. Il répond le Shem Ishmael quelque chose d'extraordinaire. Il dit Yosef Hatzadik, c'est celui qui a nourri ses frères, pas seulement dans le matériel, mais aussi dans le spirituel. Toutes les hashpaot des shvatim, ils sont venus par l'intermédiaire de Yosef. Yosef ou Amashbir,
celui qui a donné tout à tous les 12 tribus. Yosef, c'est celui qui a distribué et qui a fait descendre par Akadosh Baruch Hu, lui c'est le Shaliach, pour donner toute la hashpa de la Kedusha, la sainteté, la Tahara au Shvatim. Maintenant, pour pouvoir accepter, pour pouvoir pas seulement pas accepter, pour pouvoir recevoir une hashpa de Kedusha, ça c'est Meod Chassidi, c'est très Chassidi. Il dit pour pouvoir recevoir une Kedusha, on est obligé de se rabaisser devant la chose. Quelqu'un qui veut recevoir de son Rav, il est obligé de se rabaisser devant son Rav pour pouvoir recevoir non seulement l'enseignement, mais aussi la Kedusha. Il faut être nichna, il faut une achna, il faut une certaine soumission. Il faut se soumettre, exactement. Alors donc il dit, les Shvatim, ils devaient recevoir de Yosef Hatzadik toutes les hashpaot et la Kedusha. Mais pour ça, il fallait se soumettre. Mais maintenant, ils ne savaient pas que c'était Yosef Hatzadik. Donc ils ne se sont pas soumis. Même s'ils ont dit, tu as raison, etc., il n'y avait pas de soumission, il n'y avait pas vraiment de hashpala et de achna. Le seul qui a compris ça, c'était Yehuda. Yehuda, c'est le Melech Israël. Donc si Yehuda, le roi d'Israël, il va venir être Nichna, alors donc en fait, il inclut en lui tous les Shvatim. Pourquoi c'est Yehuda qui est venu chez Yosef? Il dit parce que Yehuda, c'est le seul qui contient en lui le kavod de tous les frères. Et donc s'il va venir lui se soumettre, c'est comme si tous les Shvatim, ils se sont soumis. Et seulement par cet intermédiaire, par ce chemin qui s'est soumis devant Yosef, tout en Israël, tous les Shvatim se sont soumis devant Yosef et ils ont reçu l'Ashpa et toute la Kedusha. C'est pour ça qu'il fallait Yosef Hatzadik, il a dû prendre Binyamin, il a dû faire toutes ces choses-là, a priori des choses un petit peu cruelles. Non, il a fait tout ça pour pouvoir, parce que on voit que même la Levana, la lune, pourquoi elle est claire la nuit? Parce qu'elle n'est pas là le jour. Si elle n'est pas là le jour, on ne la voit pas. C'est-à-dire que quand il y a une achna, quand il y a une soumission, là on peut avoir l'ashpa, la lumière du soleil. Comme ça on voit. Et le rêve de Yosef, c'était Hashem Eshvayarer, Veshnem Asam Kochavim, Ishtachavim li. Donc c'est seulement par cette soumission qu'il peut leur donner l'ashpa. C'est un essod qui est à développer. À Kolpanim, Yosef Hatzadik, il a dit, moi je suis obligé de les soumettre afin qu'ils reçoivent les hashpa. Donc en fait, celui qui est venu et qui a saisi cette chose-là, qui a compris que lui, il contient tout en Israël, le roi d'Israël, c'est Yehuda. Yehuda, quand il est venu se soumettre, il gâche là Yehuda, il s'est soumis devant Yosef. Lui, c'est le Ish Tevunot. Lui, c'est la personne qui contient en lui la Maim Amukim et Tzavelevish. Ish Tevunot Idelena, celui qui va maintenant sortir à l'acte ces choses-là, c'est Yosef, parce que c'est Yosef qui les a fait soumettre. C'est-à-dire qu'on comprend maintenant le Zohar que celui qui a la marshava, la pensée, c'est Yehuda. Et celui qui a sorti les poals à l'action, c'est Yosef Hatzadik. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.